bienvenue à Gigi Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Gémeaux. Nous allons demander à l'énergie divine de nous guider aujourd'hui et de nous faire part de qu'est-ce qui se passe dans vos amours, mes chers Gémeaux, actuellement allant jusqu'au mois de décembre. Alors, on va d'abord regarder votre énergie, mes Gémeaux, ensuite l'énergie de la personne que vous avez en tête, pour voir ensuite comment ces deux énergies-là se marient ensemble afin qu'on ait une meilleure perception de qu'est-ce qui se passe actuellement et des possibilités futures. Pour les Gémeaux qui sont célibataires, euh, oui, pour nos Gémeaux célibataires, je voulais être sûre que je faisais le bon signe. Là. Pour les Gémeaux célibataires, ensuite, nous allons faire un petit tirage de 3 cartes afin de voir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines allant jusqu'au mois de décembre. Donc, mes chers Gémeaux, prenez en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, juste laissez aller. Peut-être que moi, aujourd'hui, en tant que tireuse, je n'avais pas un message pour vous directement, en tant que personne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos chers Gémeaux actuellement? OK. OK, l'énergie générale, le fou. Prenez une chance. Mais là, je veux comprendre ici, si vous prenez une chance, pourquoi la force est à l'envers? C'est comme si vous lâchez prise. Vous n'êtes pas en contrôle de comment les choses vont s'évoluer. Alors pourquoi ici, la force est à l'envers, s'il vous plaît? OK. Si vous avez décidé de travailler sur une situation, mes chers Gémeaux ici, s'il y avait une problématique de codépendance entre vous et votre personne, ou que vous viviez une certaine dépendance affective, ou dépendance sexuelle, ou dépendance quelconque avec cette personne-là, vous avez décidé de travailler dessus et d'essayer d'être la personne que, que votre personne désire avoir dans sa vie. Parce qu'il y a quelque part, euh, vous vous sentiez un peu mise à l'écart par votre personne, mais en changeant puis en travaillant sur vous, en vous laissant aller vers la guérison, ben, vous vous dirigez vers votre 4, 4 de bâton qui est une possibilité d'une relation stable. Mais là, ici, pourquoi que le page de denier est à l'envers? La fondation entre vous et cette personne-là, elle est fragile. C'est qu'est-ce que je comprends ici. Mais toutefois, il y a une possibilité ici que les choses s'améliorent. Pourquoi ici on a le 9 d'épée à l'envers? S'il vous plaît, clarifiez le 9 d'épée à l'envers. OK. Le 9 d'épée est à l'envers parce que vous avez décidé, malgré que les choses soient difficiles, d'aller de l'avant et d'essayer de donner une seconde chance à cette relation-là avec le as de coupe. Pourquoi la tour ici pour nos chers Gémeaux? Pourquoi la tour ici? Hmm. La tour, c'est le choix. C'est un choix qui est difficile pour vous. Vous baissez vos gardes et vous prenez une chance, malgré que la fondation de votre relation est instable. Okay. Dans un futur proche, pourquoi on a le page d'épée à l'envers? J'ai l'impression que vous n'avez pas le message que vous voulez de votre personne ici. Oh. Peut-être que vous dealez avec un signe d'air ici, Gémeaux, Balance, non, Verseau. Ça, c'est vous, ça. C'est vous qui allez de l'avant. Wow! OK. Vous avez pris une décision réfléchie. Vous avez structuré vos idées
et ce que vous allez dire à votre personne et vous faites votre déclaration. Vous faites votre déclaration à votre personne. Pourquoi ici on a la justice à l'envers? Oh, oh, je m'excuse. Malgré que vous faites votre déclaration, vous n'avez pas la réponse escomptée, mes chers Gémeaux. Mais vous sortez grandi de cette situation-là. Pourquoi le page de bâton à l'envers? Parce qu'on ne sait pas quelle direction qu'on va prendre. Ouais, c'est ça. Vous êtes blessé ici, mais vous voulez quand même une autre chance avec votre personne. Malgré ici, c'est ça. Bon, c'est beaucoup de cartes là sur la table. Malgré ici, la façon que je vois, vous étiez dans une situation qui était difficile, vous deviez travailler sur vous-même ici, mes chers Gémeaux. Il y avait quelque chose chez vous qui n'allait pas au niveau de la codépendance, soit de la boisson. Tu sais, la dépendance, ça peut être beaucoup de choses. Le diable, habituellement, c'est la montagne. C'est quand on est pris sur la montagne de Bacchus et qu'on se laisse aller à nos désirs les plus bas désirs qu'on peut avoir. Tu sais, mais on a la difficulté à les contrôler. Mais si vous avez fait une prise de contrôle sur ces émotions-là, vous avez travaillé sur vous-même afin de vous sortir de cet isolement social-là que vous étiez avant. Donc, votre but ici, c'était de regagner votre personne pour avoir une certaine stabilité dans votre couple. Mais la fondation était faible. Étant faible comme elle l'était, ça n'a pas, dans le moment présent, ça n'a pas donné le résultat escompté. Malgré le fait que vous avez approché votre personne ici, je ne me rappelle plus exactement quelle carte il y avait. Ouais. Malgré le fait que vous étiez moins dans votre tête, que vous avez moins de soucis, que vous étiez prête à aller de l'avant, que vous étiez prête à exprimer vos sentiments, il y avait une crainte chez vous que de, de, de vous mettre à nu, de baisser vos gardes, allait peut-être vous blesser. Ce qui est arrivé, parce que je vois que dans un futur proche, si ce n'est pas déjà arrivé, vous allez exprimer vos sentiments à la personne. Mais ici, la façon que le 10 de cope est à l'envers, vous en empereur et la reine de bâton à l'envers, euh, c'est comme si vous n'avez pas eu la réponse escomptée pour pouvoir avancer de l'avant dans cette connexion-là. Mais vous n'avez pas l'air de vouloir lâcher prise. Vous voulez une autre chance à nouveau dans cette connexion. On va voir qu'est-ce qui vous mène à... Vous voulez prouver que vous avez changé ici, afin que votre connexion elle puisse avancer. Alors, est-ce que je peux avoir l'énergie de la personne avec qui nos chers Gémeaux sont en connexion, s'il vous plaît? C'est quoi leurs sentiments et leurs intentions envers notre Gémeaux sur 9 cartes, s'il vous plaît? Oh my God, vous avez tous les deux la force à l'envers. Tous les deux l'ermite à l'envers. Oh my God. Tous les deux le 2 de denier à l'envers. Tous les deux le 9 d'épée à l'envers. Oh my God. En tout cas, vous êtes deux personnes. C'est comme si you're mirroring each other. Vous êtes le miroir de l'un de l'autre. Bon, ici, mes chers Gémeaux, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, tout comme vous, votre personne, ok, se laisse aller à travailler sur elle-même. Je pense que la codépendance, vous l'aviez ensemble. Pouvez-vous clarifier ici la force la force à l'envers pour la personne de notre Gémeaux, s'il vous plaît? La force à l'envers. Elle veut un engagement, votre personne. Même si c'est difficile, même si elle a la difficulté à percevoir un futur avec vous, elle veut un engagement avec vous. Elle est prête à mettre l'effort. C'est ça qui la rend heureuse, le fait que vous et elle voulez la même chose. Elle, même si la fondation chez vous, vous voyez qu'elle est faible, elle est prête à travailler. Elle a comme un plan structuré pour que les choses avancent. Donc, elle ne reste pas dans l'énergie d'ermite. Elle a fait son choix. Son choix, c'est vous. Toutefois, ici, je vois que il y a peut-être la reine de coupe étant à l'envers, il y a peut-être beaucoup de difficultés à exprimer des émotions
ou que des fois, votre personne, elle se met en colère contre vous. Je pense que c'est peut-être dans la façon que vous agissez, je ne sais pas, on va voir ici. Pourquoi notre reine de coupe est à l'envers ici? Pourquoi elle n'est pas capable de contrôler ses émotions ou elle est trop high priestess? Parce qu'elle se bat pour cette relation-là, puis elle a l'impression que vous mettez pas que vous mettez pas à vous-même autant d'énergie qu'elle. Par contre, c'est parce que peut-être qu'il faudrait que vous vous parlez là ici. Parce que tous les deux voulaient exactement la même chose. C'est de sauver cette relation-là. Donc là, mes chers Gémeaux, il faut vous asseoir, mettre carte sur table avec votre personne. Et peut-être vraiment bien discuter de c'est quoi que tous les deux vous voulez, parce que vous allez voir qu'en bout de ligne, vous voulez exactement la même chose. Vous devez avoir deux personnalités contradictoires ici pour que ça pète comme ça à chaque fois, mais en bout de ligne, vous voulez tous les deux travailler sur cette connexion-là que vous avez. Donc, il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir. Mais je pense qu'il y a un problème de communication. La communication, peut-être qu'elle est dit, j'ai l'impression ici que la communication, elle n'est pas faite avec cœur. Dans le sens que peut-être que quand vous communiquez, vous vous chicanez, vous criez l'un sur l'autre. C'est comme si vous vous chamaillez. Non, il faut peut-être aller dans je sais pas, aller dans un setting qui est calme, qui vous empêche de tomber en colère l'un de l'autre. C'est comme dans un restaurant, vous n'avez pas le choix de vous contrôler et de bien vous exprimer l'un avec l'autre. Je sais pas c'est quoi le problème de dépendance que vous aviez, mais tous les deux, vous voulez travailler là-dessus. En tout cas, il y a de l'espoir pour que ça aille dans une bonne direction. Donc, on va aller vers nos Gémeaux célibataires, afin de voir s'ils ont une nouvelle connexion qui vient vers eux. Alors, gardez espoir, ceux qui sont dans une connexion. Vous voulez tous les deux la même chose. Alors, pour nos Gémeaux célibataires, est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui vient vers eux? Trois cartes. Sans effort. OK, l'affaire, c'est qu'on vous dit ici, c'est pas le temps d'essayer d'attirer quelqu'un dans vos filets. Laissez le courant de la vie faire les choses et dans un futur proche, il y a un signe de terre, sûrement un roi de denier, on parle de taureau, vierge, capricorne qui s'en vient vers vous. Et habituellement, un roi, c'est quelqu'un de mature, peut-être un peu plus vieux que vous, mais c'est quelqu'un qui semble vouloir une certaine, qui est déterminé, qui veut une certaine stabilité dans la vie. Petit message des oracles pour nos chers Gémeaux ici. Oh, tu vois, je comprends tellement. Don't let pride get in your way. C'est là, le problème de communication que je voyais dès le départ, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, mes amis. Alors, tu sais, peut-être que chacun ne veut pas laisser l'autre avoir son point de vue. Chacun pense qu'il a raison. Peut-être c'est ça qui bloque votre communication puis qui fait que les choses n'évoluent pas positivement ici, mes chers Gémeaux. Ah, puis les Gémeaux, ça aime argumenter. Ils ont toujours la réponse là, sur la langue. Je sais, là, j'ai plein d'amis Gémeaux et vous êtes vraiment dur à convaincre parce que vous avez vous êtes des bons orateurs. En tout cas, vous avez la parole facile. Vous êtes toujours en train argumenter votre point de vue avec des faits, avec des exemples. Vous avez toujours quelque chose sous la dent. Alors, peut-être c'est ça aussi qui fait que ça bloque mes Gémeaux. Il y a un travail sur vous à faire aussi, ici, là-dedans. Donc, sur ce, mes chers Gémeaux, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, on se revoit dans 2 semaines. Prenez soin de vous. Au revoir.